Déjà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR. Ça fait un petit moment, vous m'avez manqué. Et me revoilà sur YouTube. Je vais reprendre les vidéos. J'avais besoin d'une pause parce que c'était un rythme trop soutenu pour moi. Mais j'avais aussi d'autres choses dans ma vie que je pouvais pas en parler à ce moment-là, qui me tracassaient et j'avais besoin de me ressourcer, de prendre du recul sur tout ça et pour être mieux avec moi-même. Et donc en partie c'était une histoire que j'ai eue avec mon ex. Ça s'est très mal terminé. C'était une relation pour le coup vraiment toxique. C'est pas pour avoir le mot toxique facile, mais c'était vraiment la pire relation de ma vie. Et ça s'est terminé. Il me harcelait et encore aujourd'hui il me stalk. Et j'ai porté plainte. Cette vidéo, ça fait plus d'1 mois que je la travaille, que j'écris en fait dans mes notes là sur mon ordinateur pour retracer l'histoire, reprendre tout ce que j'ai envie de dire dans cette vidéo. Et c'était très dur et même encore là, la vidéo sera pas parfaite et elle est complètement dans le désordre et je m'excuse d'avance. Ça sera donc une vidéo où je lis surtout parce que pour que je n'oublie rien et pour vraiment j'ai pris du temps à tout écrire. C'est parti. Cette vidéo je l'ai écrite et je vais vous la lire. Cette histoire est trop compliquée pour la faire spontanément. Je ne raconterai pas tout dans les détails car je souhaite que certains éléments restent d'ordre privé. Cette vidéo elle a 2 objectifs. La première, c'est pour me libérer d'un poids, pour vraiment clôturer cette histoire et fermer définitivement ce livre sur ma vie. Et la deuxième, c'est pour encourager les personnes qui vivent cette épreuve à partir et ne pas culpabiliser de la situation. Le nombre de vues et les critiques sur cette vidéo me sont égales. J'espère surtout qu'en fait ma voix va traverser la France et qu'elle atterrira dans les oreilles des personnes qui sont dans le besoin d'entendre ce que je vais raconter. Si je publie cette vidéo un jour, c'est que j'aurai encore avancé d'un pas. Si je publie cette vidéo, c'est que j'ai la force de dépasser ma peur et ma honte sur cette histoire. 28 décembre, aucune nouvelle de ma plainte. Je ne sortirai pas la vidéo tant que la police ne l'aura pas appelée. Je n'ai pas envie qu'ils l'apprennent à travers ma vidéo. J'ai porté plainte le 2 octobre si je ne me trompe pas, ou le 4. Par moments, j'ai une haine contre la police et la justice française sur le fait qu'il peut faire actuellement ce qu'il veut dans sa vie, dans le plus grand des calmes, qu'il n'y a rien qui se passe. Quand j'ai appelé pour signaler une autre fois qu'il continuait et aussi pour avoir des nouvelles sur l'avancement de ma plainte, la personne qui s'occupe de l'enquête m'a demandé de lui envoyer des screens des messages par mail, puis elle m'a dit qu'elle allait être en vacances et qu'elle verrait le mois prochain pour le convoquer. Le mois suivant, j'ai rien eu. Depuis le début de ma plainte, je n'ai eu aucun appel. Et à l'heure actuelle, je pense qu'il n'a même pas été convoqué. Il ne sait même pas que j'ai porté plainte contre lui. Je pensais qu'à un moment, j'allais recevoir de l'aide, mais je n'ai jamais reçu d'aide de la police. J'espérais qu'en fait ça allait l'arrêter et que comme ça, ça le calmerait. Mais j'ai dû me débrouiller toute seule et c'est pour ça qu'en fait cette vidéo c'est un peu ma justice à moi. J'ai débuté l'écriture de mon script actuellement le 28 décembre quand j'écris ça. Et c'est à peu près 3-4 mois après la rupture avec mon ex. Il faut savoir que je suis vraiment pas restée longtemps avec lui. Et pourtant ça a vite dégénéré. J'ai dû rester avec lui maximum 5 mois. Je ne sais même plus combien de temps je suis restée avec lui. Pour résumer mon histoire très brièvement, je vais pas vous raconter tous les détails, je vais aller droit au but. J'ai rencontré cet homme sur l'application de rencontre Fruits, c'est comme Tinder un peu. Belle photo, bel homme, mannequin, mon âge, habite sur Paris, gentil. Il me fait comprendre par moments qu'il a de l'argent, qu'il n'a pas de soucis pour me payer des trucs. Moi je suis quelqu'un de très indépendant et ça me gênait. Mais finalement comme il insistait, j'ai fini par accepter certains gestes. Il m'a offert une glace, une crêpe, des
invité à danser un slow avec de la vieille musique, vraiment le truc hyper romantique. Moi j'étais sur un nuage et à ce moment-là je ne soupçonnais pas du tout qu'il avait juste une stratégie pour que je tombe amoureuse de lui et que je dépende de lui. Je savais pas en fait à ce moment-là qu'il répétait la même histoire avec chacune de ses proies. Je l'ai su bien plus tard grâce à une de ses ex qui a pris contact avec moi et elle m'a informé que j'étais pas toute seule, qu'il y en avait plein d'autres et qu'il refaisait la même chose à chaque fois, que je devais pas culpabiliser, qu'il avait déjà d'autres plaintes, des mains courantes sur le cul, mais qu'il n'y a rien qui se passait. Moi j'ai eu le coup de foudre, j'ai pas réfléchi honnêtement, j'ai foncé tête baissée. Me demandez pas pourquoi j'ai fait certaines choses, pourquoi je suis restée, parce que vraiment je pourrais pas vous l'expliquer. Mais voilà, moi je suis restée, j'étais amoureuse et j'ai foncé. Avec le recul en vrai je me dis que j'ai eu certains signaux d'alerte, mais je pense que j'ai pas voulu les voir, je sais pas trop, j'ai pas capté. Et je pensais pas aussi peut-être que je pouvais être en face d'une personne qui se crée complètement une identité et c'était pas lui. Il m'a tellement menti, il y a eu tellement de mensonges que même encore aujourd'hui je serais incapable de dire sur ce qu'il m'a dit si c'est vrai ou si c'est faux. Et je pense que à ce stade-là c'est maladif parce que je pense qu'il était lui-même convaincu de ses propres mensonges. Et il était tellement convaincu que ça paraissait plus réel que quelqu'un qui a réellement vécu ou ce qu'il racontait. Par moments ma mémoire restait bloquée, mais j'ai oublié beaucoup de choses. C'était compliqué pour moi d'en parler car je n'avais presque pas de souvenirs. J'ai vu une psychologue 4 fois et je l'ai eu aussi au téléphone. Elle m'avait dit que c'était normal, que je devais écrire pour reconstruire l'histoire, que je comprendrais la méthode qu'il a utilisée pour me faire rester à ses côtés. Alors qu'en temps normal, je ne serais pas restée. Et que je pourrais comprendre voilà, ses méthodes, sa manipulation. J'ai arrêté le psy après parce que c'était une psy qui était prise en charge par l'État, sinon c'était trop cher pour moi de voir quelqu'un. Mais après en fait elle était super loin de chez moi et les séances elles duraient 10-30 minutes. J'avais vraiment l'impression d'être une patiente parmi d'autres, que c'était à la chaîne et puis de perdre mon temps. J'avais vraiment l'impression de perdre mon temps et à un moment je me suis dit que je voulais plus en parler, que je ne comprenais pas pourquoi c'était à moi dans l'histoire de me faire soigner alors que c'était lui le problème, pourquoi c'était à moi de perdre mon temps. Et j'ai voulu oublier l'histoire et faire comme si ça n'avait pas existé, vraiment renier cette partie de ma vie. Et de toute façon j'avais presque pas de souvenirs à ce moment-là. Mais il a décidé de pas me lâcher et c'est là que l'enfer a un peu débuté. Aujourd'hui nous sommes le 10 janvier, j'ai bloqué 6 numéros de téléphone différents, plusieurs comptes sur Instagram, TikTok et Facebook. J'ai porté plainte pour harcèlement le 4 octobre, mais il n'a toujours pas été convoqué. Quand il arrive à me contacter avec un nouveau numéro de téléphone, je reçois des insultes, des menaces, et je suis toujours... et c'est des phrases assez subtiles, c'est des trucs que moi j'arrive à comprendre, mais que les autres pourraient pas forcément capter, ce qui veut me faire comprendre. Faut savoir aussi que je suis colocataire du logement que nous avions pris, je suis encore co-solidaire et j'ai aucun moyen de m'en séparer, d'arrêter le truc. Et j'ai perdu beaucoup d'argent dans cette histoire, mes économies, rien que pour la caution j'ai perdu 1350 €, je l'ai payé toute seule. Et il devait voilà, me rembourser plus tard, ce qui bien sûr n'a jamais fait et je pourrais jamais la récupérer. 2 janvier, je fais encore certains cauchemars. Alors aujourd'hui c'est bon, j'en fais plus du tout, ça c'est terminé. Mais pendant un moment je faisais des cauchemars, je revivais certaines scènes parce que là par exemple je vous parle du harcèlement, mais il y a eu d'autres choses qui se sont passées que je ne parlerai pas en vidéo parce que j'ai pas envie d'en parler. C'est des choses que voilà, je garderai pour moi, j'ai pas porté plainte contre ça non plus. Mais je revivais certaines scènes et aussi des courses poursuites, mais ça c'est terminé. Depuis cette histoire j'ai aussi toujours un spray sur moi pour me défendre, vous savez les sprays au poivre là. Et au moment où j'écrivais ça
changer les choses, c'était comme ça. Et quand on est dans une histoire comme ça, en fait, on est plusieurs fois victime. Alors, j'aime pas trop le mot victime parce que ça fait un petit peu comme si on est faible, alors que pas du tout. Dans cette histoire, je me sens extrêmement forte. Plus le temps passe, plus je me sens puissante. Mais j'utilise le mot victime pour que vous compreniez mon message. On est victime 3 fois. Une première fois victime par la personne qu'on aime. Une deuxième fois victime par nous-mêmes parce qu'on est extrêmement malveillant envers nous-mêmes dans ces moments-là, dans ces histoires-là. En fait, on pense que c'est de notre faute. Enfin, moi je pensais que c'était de ma faute. Je m'en prenais à moi-même. Je comprenais pas pourquoi j'avais accepté ça, pourquoi je suis restée avec lui, pourquoi je suis pas partie plus tôt. Et vraiment j'étais énervée contre moi-même. Et j'étais mauvaise envers moi-même. Et on est aussi victime de l'entourage, alors proche ou éloigné, mais on a la peur de raconter, la peur d'être jugée, d'être incomprise. En fait, tout simplement, on se tait et on s'enfonce dans le silence. Et c'est vraiment le truc à pas faire. N'hésitez pas à parler, mais on s'enfonce dans ce mal-être. Et quand j'ai voulu porter plainte, par exemple, même mes propres parents m'ont dit de ne pas le faire, que ça allait empirer les choses. Et d'entendre ça de ses parents, j'étais vachement dans la remise en question, le doute. Je savais plus ce qui était bien ou pas. Et à côté, il y avait ma psy qui m'appelait, qui me disait d'aller porter plainte, que je devais porter plainte. Je devais le faire, c'était super important. Elle me passait le numéro du commissariat, tout ça. Et j'étais vraiment dans un mal-être, une solitude extrême à ce moment-là. Sauf qu'à un moment, il a commencé à menacer ma famille. Et moi, on menace pas ma famille en fait. Moi, ma famille, c'est le truc le plus important pour moi. Et là, c'était le déclencheur. Le lendemain, je suis partie au commissariat. Et j'ai porté plainte. Après ma famille, quand j'y suis allée, ils étaient là pour moi. Ils m'ont même dit voilà, si j'avais besoin d'être accompagnée et tout. Mais je les ai repoussés parce que j'avais envie qu'ils me voient, qu'ils continuent de me voir comme quelqu'un de forte, d'indépendante. Et qu'ils continuent de me voir pas dans ma lettre. Je voulais pas qu'ils voient à quel point j'étais pas bien. Et je voulais pas leur rajouter des trucs. Donc je les ai un petit peu repoussés et je préférais être seule. Après, avec le recul, mes parents ont compris pourquoi j'ai porté plainte. Au final, voilà, ils ont trouvé ça bien, etc. Mais je comprends totalement pourquoi ils m'ont dit ça. Au final, ils étaient juste dans la même peur que moi. Ils savaient pas quoi faire non plus. Et dans le fond, ils ont pas eu totalement tort parce que j'ai porté plainte. Bon, j'ai bien fait parce que j'ai le sentiment, au moins personnellement, d'être allée jusqu'au bout des choses. Ne serait-ce pour les prochaines filles qui seront après moi. Mais au final, j'ai eu aucune aide, donc je comprends. Aujourd'hui, je me rends compte à quel point il a pu être manipulateur pour me faire baisser mes barrières. Voilà, il s'est fait vraiment passer pour un homme victime de tout, pour que j'ai de la pitié. Vraiment, je vous épargnerai les détails, mais voilà, pour un homme abandonné par sa famille, en difficulté financière, parce que oui, au début, il s'est fait passer pour quelqu'un qui aggrave la thune. Mais en fait, c'était pas du tout le cas. Et après, c'était à moi de payer. Mais ça a été amené tellement bien, je saurais pas vous expliquer. Mais bref. La réalité, c'est juste en fait, il se rendait victime lui-même. Et plus jamais, maintenant, je n'aurai de peine inconsciemment pour un homme que j'aime. C'est terminé. Et plus jamais, j'accepterai que quelqu'un me prononce des phrases telles que je cite, mais d'où tu oses te plaindre et être triste, tu as une vie parfaite, regarde la mienne. Enfin, plus jamais quelqu'un peut se permettre de me dire de pas être triste. Il m'a fait douter de moi, il m'a fait douter de mes choix, de ma façon de penser, mais plus jamais j'accepterai de telles paroles. Je sais que maintenant je suis une femme qui est forte, je suis libre, je suis indépendante, j'ai le droit d'être triste. J'ai le droit de sortir comme je veux. J'ai le droit de m'habiller comme je veux, de m'habiller comme je veux. Et je pensais que cette partie-là, je l'avais apprise avec une précédente relation. Et au final, non. Je suis tombée sur plus vicieux. Mais maintenant, c'est bon, je suis plein d'axes. J'ai mes armures et on ne m'aura plus dessus.
Par exemple, il n'utilisait pas des phrases type jalousie, énervement, car il savait que j'aurais pété un câble, que je serais partie parce que je supporte pas ça. Il savait qu'il devait pas toucher à ma liberté, enfin pas de n'importe quelle manière. Mais il savait que j'étais quelqu'un qui faisait attention aux autres et que de faire du mal, ça ne me rendait pas bien. Et il utilisait des phrases comme je me sens vraiment pas bien, je me sens vraiment pas bien que tu sortes avec lui, je pense que je vais prendre un somnifère, comme ça je ne vais pas m'en rendre compte quand tu vas partir loin de moi. Je te fais confiance et tu seras là à mon réveil. Je ne veux pas t'empêcher de sortir, je t'aime. Et moi, est-ce que je pouvais sortir en sachant ça? La réponse est non. Il avait même essayé de rentrer dans ma passion avec YouTube. Il me disait que je pouvais pas gérer seule, que j'avais besoin de lui, qu'il connaissait des youtubeurs et tout, et que gérer une chaîne toute seule, c'est pas possible, que j'avais besoin d'un coach, un peu d'un assistant, et que lui il pouvait m'aider, et que comme ça il me guiderait sur ce que je dois faire. Et sauf qu'à un moment je l'ai rejeté et je lui ai dit que non, en fait c'était mon truc, c'était ma bulle à moi. Et le fait de l'avoir rejeté, il a fait le mec triste, il essaie de retourner la situation comme si c'était moi la méchante. Et voilà, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais vraiment tout, il transformait la situation sur tout, et au final on se prend à son jeu, à sa manière de penser. Et moi il me connaissait bien, il m'avait bien cerné, mais moi en fait je le connaissais pas réellement, je savais pas qui j'avais en face de moi, et c'est vraiment là la manipulation. D'ailleurs, Samy, je sais que tu regarderas ma vidéo, donc j'en profite pour t'adresser un dernier message. Te méprends pas comme les dernières fois, non, je ne t'aime plus. Et si je t'adresse ces derniers mots, c'est juste pour te montrer, pour te dire certains trucs, pour que tu comprennes que c'est fini. Moi, comme ça, je tourne la page une dernière fois, et en même temps, ceux qui regardent, regardez comme j'ai plus peur et que je vais mieux. Crois pas surtout que je te donne de l'importance, juste comprends comme t'es petit et regarde comme je suis puissante. T'as plus du tout aucun moyen de me faire pression parce que j'ai trouvé des solutions à tout et je continuerai de trouver des solutions à tout. T'avais raison, le seul sur un truc, je suis devenue bien plus forte et bien plus puissante que toi. Comme t'as pu voir, parce que bien oui, tu m'as insulté de but par rapport à Mime, mais ça m'a donné énormément de force. Ça ne sert plus à rien que tu me menaces de vendre mes photos ou de les montrer, puisque je les ai moi-même mis. Le lundi 3 janvier, j'ai posté 6 photos sur lesquelles tu me menaçais, donc ça sert plus à rien de me menacer là-dessus. D'ailleurs, s'il y a des filles, vous avez le corps qui me ressemble un peu et qu'il y en a qui vous font des menaces là-dessus, dites que c'est mes nudes, je m'en bats les couilles. Vraiment, ces personnes-là, ils ont aucune race et je les emmerde. Ensuite, si tu veux ramener des gens qui vont s'occuper de moi, mais vas-y, ramène. Je me suis fait des nouveaux potes super sympas, t'inquiète, je peux les appeler quand je veux. Ensuite, si tu veux raconter, comme tu disais, des histoires sur moi, de la merde, mais vas-y, j'ai
que j'ai pas réussi à retrouver. Mais après plusieurs lectures, écritures, j'ai pas réussi à faire mieux. Je vais vous raconter au mieux. Ça n'allait plus entre nous deux. J'avais besoin de voir ma famille seule, car ils voulaient me suivre partout, tout le temps. J'arrivais plus à être seule, même avec ma famille. J'ai tout fait complètement et je voulais prendre du recul, réfléchir. De là, c'est parti sur une dispute. Je pouvais même plus sortir de ma maison. Il avait fermé les clés avec les clés et il avait mis les clés dans sa poche. C'est quelqu'un qui est quand même grand, assez imposant, avec voilà, un couteau sur lui et tout. Donc à ce moment-là, je faisais pas trop ma maline. Et je vous épargne les détails, mais bref, quand j'ai réussi à finir par sortir de la maison, je pouvais pas passer par les fenêtres parce qu'il y avait des barreaux, on était au premier étage. Mais bref, quand j'ai réussi à sortir, il m'a crié dessus, il m'a traité de pute. On m'a jamais gueulé dessus aussi fort. J'étais vraiment choquée et je suis partie en pleurs de la maison. Je pense que tout le voisinage a entendu d'ailleurs. Après j'ai commencé à culpabiliser sur le chemin. Je me suis dit que j'allais revenir, repasser. Du coup je suis allée prendre un colis que je devais récupérer. Et je me suis dit je vais revenir avant, récupérer des affaires et lui parler. Peut-être qu'il sera plus calme. Au final quand je suis arrivée il était pas du tout calme. Il a commencé à littéralement péter un câble, me rabaisser. Et il a terminé la discussion en me disant qu'il me quittait et qu'il voudrait plus jamais me revoir. De là, j'accepte son choix, je respecte sa décision et je lui dis bye bye. Je rentre chez mes parents et là il commence à m'appeler, à m'envoyer plein de messages. Je décroche au final la visio et il commence à me dire qu'il va se suicider et il me menace de pas appeler les pompiers et que j'allais avoir sa mort sur ma conscience. C'est à complètement être dans des délires dans ses paroles et tout. Moi je commence à paniquer complètement. Il me dit qu'il a pris une très grosse dose de Nosinant, ce qui est un somnifère. Je commence à paniquer, à vouloir rentrer dans mon appart où il est. J'appelle les pompiers sur le chemin. Et j'étais extrêmement mal sur le chemin. Plusieurs fois, il y a 2 fois, je me suis écroulée par terre parce que j'arrivais plus à respirer. J'arrivais plus à marcher. Et quand j'ai appelé les pompiers, j'étais en panique. J'explique la situation. Il me dit de pas y retourner, que c'est dangereux. J'y suis quand même allée parce qu'en fait, je voulais y être avant. J'avais peur qu'ils plantent les pompiers et tout. Et bref, j'étais vraiment dans un état second. Ce jour-là, j'étais plus moi-même. Quand j'arrive, la porte elle est ouverte. Il est dans le lit, réveillé. Et il commence à me sortir des phrases du genre promets-moi que tu seras toujours là à mon réveil. Je peux pas vivre sans toi et tout. Des trucs comme ça. Moi, quand j'entends ça, je suis complètement sous le choc. Je comprends pas du tout. Je comprends plus ma vie. Je suis dans une autre planète. Et dans ma tête, de toute façon, c'était hors de question. Je voulais plus. Après cet épisode-là, je me suis dit je vais rester amie avec lui parce que je culpabilisais de fou. Et il me faisait bien culpabiliser. Il me faisait des phrases du genre comment est-ce que tu peux m'abandonner alors que j'ai voulu me suicider, tu devrais avoir honte. Le médecin m'a dit que elle comprenait pas comment j'ai pu te laisser tomber. Il me disait aussi des phrases du genre j'ai parlé à mes éducateurs de ce que tu m'as fait alors que j'ai tout fait pour toi, ils vont s'occuper de toi, ils vont venir te voir. Il a aussi essayé de m'embrasser de force, tout ça, enfin bref, je vous épargne tous les détails, mais à un moment j'ai compris que c'était extrêmement toxique et je me suis fait violence pour arrêter tout ça. Ça a été très dur à vivre cette rupture dans 2 sens. Déjà je faisais le deuil de la première, parce que comme si je faisais le deuil de 2 personnes. La première du mec romantique, super gentil, le deuil de cette relation et le deuil aussi de la relation toxique, malsaine, et que je devais me détacher de tout ça et me reconstruire. Mais bref, voilà pour terminer cette histoire. Aujourd'hui je me sens libérée, j'ai le sentiment avec cette vidéo de vraiment clôturer tout ça. Si je suis convoquée un jour, je ne sais pas si un jour ça se fera ou pas, je pense que ça sera classé ensuite, mais si un jour je suis convoquée, j'irai. Pas forcément pour moi, parce que pour moi bah, c'est bon, je suis passée à autre chose, mais surtout pour les prochaines filles, qui est voilà ma plainte, qui est quelque chose pour les prochaines à qui ça arrivera. Et
empoisonner toutes les personnes qu'il rencontrait. Donc il est vraiment conscient de ce qu'il fait. Merci pour votre écoute, merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère surtout que ça pourra donner la force aux femmes et aux hommes aussi, de trouver la force de partir, de pas revenir surtout, et de pas avoir honte d'ouvrir sa gueule, de pas culpabiliser sur ce qui se passe. N'ayez pas peur d'eux, c'est eux qui devraient avoir peur de vous, car vous êtes bien plus puissants qu'eux. C'est pour ça qu'ils sont comme ça, et ce sont des êtres qui sont faibles, extrêmement faibles, et pour qui je n'ai plus aucune estime. Aujourd'hui j'ai terminé d'écrire le script, nous sommes le 26 janvier. Pour information, je n'ai toujours aucune information suite à ma plainte, je sais même pas s'il est au courant, je pense qu'il va l'apprendre avec la vidéo. Mais au moins j'ai fait voilà, tout jusqu'au bout, j'ai terminé cette histoire, j'ai réussi définitivement à tout clôturer, à bien me remettre dans ma tête, à être bien. Et je m'en fous maintenant quand je vois un de ces messages ou un de ces likes, je bloque le compte et puis basta. Dernier message important, je ne cherche surtout pas la compassion, encore moins la pitié des personnes qui me regardent. Ne me dites pas bon courage, ne me dites pas prends soin de toi, ne me dites pas tu es forte. J'ai déjà pris soin de moi, je sais déjà que je suis forte, je n'ai pas besoin de vos messages comme ça. Je vous demande surtout de vous adresser aux personnes, aux hommes et aux femmes dans les commentaires qui regarderont cette vidéo dans l'ombre, qui regarderont vos commentaires mais qui ne marqueront rien. Encouragez-les plutôt, donnez-leur votre soutien, votre amour, comprenez-les, ils en ont besoin. N'ayez pas de peine pour moi, n'ayez pas de peine pour moi, n'hésitez pas, n'ayez pas de peine pour moi, regardez ma force, je sais que vous êtes fort et vous pourrez le faire aussi. J'ai confiance en vous, je sais que vous pouvez le faire. Je crois en vous, ne vous sous-estimez pas, vous êtes incroyables. Partez, vous serez bien mieux sans eux, je vous le promets, je vous le promets. Et on n'a qu'une seule vie, n'oubliez pas, profitez de la vie, il faut vraiment, je sais que c'est dur, je sais à quel point c'est dur de s'en détacher. Et moi c'est à petite échelle, mais vraiment, partez, vous serez tellement plus heureux sans eux. N'hésitez pas à partager votre histoire dans les commentaires si vous en avez le courage, si vous en avez envie, ou en DM sur Insta, même si j'ouvre pas et que je vous réponds pas, mais si ça peut vous libérer de parler. Parce que vraiment, la parole est libératrice. Les mots sont plus puissants et apaiseront votre âme. La parole, c'est votre arme. Et tout mon soutien aux personnes dans cette situation. Actuellement, n'oubliez pas que la personne dont vous êtes amoureuse, elle n'existe pas, ok? C'est une illusion qu'il a créée pour que vous restiez. Vous êtes actuellement avec un monstre. Partez, vous serez bien plus heureuse sans